Ici, on va regarder les liens qui peuvent se faire entre Word et InDesign. Donc j'ai préparé un petit fichier texte Word dans lequel j'ai déjà appliqué des styles. J'ai mis mon titre dans le style titre 1 de Word, j'ai mis un petit chapeau que j'ai mis dans le style 1 de Word, et tout mon texte, je l'ai mis dans le style normal de Word. Je vais aller dans InDesign, je vais créer un nouveau document. Je vais créer un bloc texte, je vais importer mon texte avec la commande pomme-d, je pourrais aussi aller dans le menu fichier importer. Donc je vais importer mon texte, de la même façon que j'importerai une image. Et la première chose que je vois, qui est assez intéressante, c'est qu'il m'a importé les styles de Word. Et l'intérêt que je vais y trouver, c'est que mes styles sont déjà calés et déjà installés. Si je veux aller changer, par exemple, mon titre, je vais pouvoir aller directement dans le style et changer la taille de mon titre, changer la couleur, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà, donc il me ramène tous mes styles. Je vais avoir une autre option. Je vais fermer mon fichier. Et avant d'en recréer un nouveau, je vais aller dans les préférences d'InDesign et je vais aller dans la gestion des fichiers. Et je vais cocher créer des liens avec les fichiers de texte ou les feuilles de calcul importées. Ok. Je crée un nouveau document InDesign. Je trace à nouveau un bloc texte. Et je vais à nouveau chercher mon fichier Word. Et là, ce que je vois, c'est qu'il m'a importé mes styles, comme tout à l'heure, mais il m'a aussi créé un lien, ici, dans ma palette de liens, comme une image. Un lien qui est mon fichier texte. D'ailleurs, je pourrais directement, à partir de là, l'ouvrir d'ici, en cliquant sur le petit crayon. Il m'ouvre mon fichier texte, comme une image. Si je modifie mon fichier texte, on va parler d'Elisabeth 3, qui n'existe pas encore, j'enregistre, je retourne dans mon InDesign, il me l'a mis à jour tout seul en fait, il m'a pas demandé mon avis. Et vous voyez qu'il m'a intégré ma modification de texte. Donc dans certains cas, ça peut être intéressant à manipuler avec précaution, parce que bien sûr, il faut que je sois sûr que quand je change mon fichier texte, je sois OK pour que ça se change dans ma mise en page. Et bon, voilà. Donc vous avez vu, si je change mon texte, je vais le refaire d'une autre façon. Je suis revenu à Elisabeth 2, j'ai modifié. Et là, quand je retourne dans parce que je ne l'ai pas ouvert directement depuis InDesign, et quand je retourne dans mon InDesign, il me met une petite alerte, comme pour un visuel qui aurait été modifié. Et je peux choisir ou pas de le mettre à jour. Donc, si je le mets à jour, hop, voilà. Il revient à Elisabeth 2. Alors, ce que je peux vous montrer aussi, c'est que si... oula, là j'ai fait une bêtise. Voilà. Si je change mes styles, voilà, je vais grossir mon titre, que je vais dans mon Word, que je modifie à nouveau, alors, on va dire Elisabeth 4, j'enregistre, je reviens à InDesign, donc il me dit qu'il y a une modification, hop, je sélectionne mon fichier, je mets à jour, voilà. Il me garde bien mes modifications de style. Donc ça peut être vraiment intéressant, si vous travaillez avec des rédacteurs. Alors ça implique qu'ils gardent vraiment la même syntaxe dans leur Word et qu'ils ne s'amusent pas à changer les styles, auquel cas vous auriez plus de correspondance avec les styles dans InDesign, mais ça leur permet eux de modifier leur texte et vous juste de remettre à jour. Dernière petite précision, donc là je vais fermer, je vais enregistrer. Dernière petite précision, tant que cette préférence est cochée, ici, à partir de maintenant, à chaque fois que je vais importer des fichiers Word ou des fichiers Excel, il va me créer un lien, tant que je laisse cette préférence cochée. Si je veux que ça revienne sans faire de lien avec les textes importés, il faut juste que je la décoche, ok, et que je recrée un nouveau document. Et un dernier petit truc, je peux aussi faire, je suis pas obligé de tracer un bloc texte pour importer du texte, je peux aussi faire directement fichier importer, aller chercher mon fichier Word, il me remplit mon curseur de texte, et là je peux, hop, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aimé, on arrive pile à 5 minutes.
N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochaines nouveautés.